L'homme, le plus riche de Babylone, écrit par George S. Clason, est bien plus qu'un simple livre. C'est une boussole financière déguisée en un récit captivant, traduit dans d'innombrables langues et adopté par des générations. Il transcende le temps et les frontières géographiques. Le livre dévoile des secrets ancestraux pour atteindre la prospérité financière. À travers des paraboles engageantes, le livre nous transporte au cœur de l'ancienne Babylone. Ces enseignements trouvent un écho profond auprès des lecteurs modernes en quête de stabilité financière. Abonnez-vous et écrivez intéressé dans les commentaires pour recevoir gratuitement le PDF du livre. Bon visionnage. Notre voyage commence dans l'ancienne Babylone, une cité réputée pour son opulence et sa grandeur. Ici, au milieu de marchés animés et de palais magnifiques, nous rencontrons Bansir, un constructeur de chars, et Kobi, un musicien, tous deux aspirant à la liberté financière. Leur vie, bien que remplie de dur labeur, reste enlisée dans les difficultés financières. Leur désir d'une vie d'abondance les conduit à rechercher les conseils d'Arcade, l'homme le plus riche de Babylone. Arcade, un homme qui s'est fait lui-même et qui est issu d'origine modeste, devient leur mentor, partageant ses secrets pour amasser des richesses. Il révèle que la richesse, telle une muraille solide, se construit brique par des efforts constants et des choix judicieux. Ces enseignements, tissés en paraboles captivantes, constituent le cœur de ce livre transformateur. À travers ces récits, nous découvrons les 7 remèdes pour un porte-monnaie maigre et les 5 lois immuables de l'or, principes qui détiennent la clé pour accéder à la prospérité financière. Arcade, l'incarnation même de la richesse dans l'ancienne Babylone, dévoile ces 7 remèdes pour un porte-monnaie maigre. Il commence par souligner que la richesse n'est pas une question de chance ou d'héritage, mais le résultat d'efforts constants et d'habitudes judicieuses. Le premier remède, proclame-t-il, est de commencer à engraisser son porte-monnaie. Ce principe simple mais profond encourage les individus à se payer eux-mêmes en premier en épargnant une partie de leurs revenus avant de faire face à leurs dépenses. Arcade conseille de mettre de côté au moins 1/10 de ses revenus, soulignant que l'or attire l'or. Il assure à ses auditeurs que même de petites économies, accumulées de manière constante au fil du temps, grossiront leur porte-monnaie et jetteront les bases de leur future richesse. Cette pratique de l'épargne régulière, explique-t-il, insuffle la discipline et cultive un état d'esprit d'abondance. Le deuxième remède, affirme Arcade, est de contrôler ses dépenses. Il met en garde contre le fait de confondre les besoins et les désirs, exhortant son auditoire à faire la distinction entre ce dont ils ont réellement besoin et ce qu'ils veulent simplement. Il souligne l'importance de vivre selon ses moyens, insistant sur le fait que ce que chacun d'entre nous appelle ses dépenses nécessaires augmentera toujours pour égaler nos revenus, à moins que nous ne nous y opposions. Pour prendre le contrôle de leurs finances, Arcade conseille aux individus d'établir un budget, un plan qui détaille leurs revenus et alloue des fonds pour les dépenses essentielles, l'épargne et les dépenses discrétionnaires. En suivant leurs dépenses et en faisant des choix conscients, les individus peuvent réduire leurs dépenses inutiles et libérer davantage de ressources à affecter à leurs objectifs financiers. Section 3. Maîtrisez vos dépenses. Le troisième remède pour un porte-monnaie maigre, révèle Arcade, est de faire fructifier son or. Il souligne que se contenter d'épargner ne suffit pas. Pour bâtir une véritable richesse, il faut faire travailler son or. Il encourage ses auditeurs à investir judicieusement leurs économies en recherchant des opportunités qui généreront des revenus passifs et feront croître leur patrimoine au fil du temps. Arcade compare l'argent à des graines, expliquant que lorsqu'elles sont plantées en terre fertile, elles ont le potentiel de se multiplier et de produire une récolte abondante. Il insiste sur l'importance de demander conseil à des personnes compétentes avant de prendre toute décision d'investissement. Section 1. Les 5 lois de l'or. Arcade partage les 5 lois de l'or, principes intemporels pour accumuler et préserver la richesse. Ces lois guident vers la prospérité financière.
La première loi, mettre de côté 1/10 de ses gains pour l'avenir. Se payer soi-même en premier est crucial. Cette discipline crée une base solide pour la richesse. La deuxième loi, l'or travaille pour le propriétaire avisé. Section 2. L'or s'accroche au savoir. La deuxième loi de l'or souligne l'importance de faire fructifier ses économies par le biais d'investissements judicieux. Arcade souligne que l'argent, tel un serviteur loyal, se multipliera avec diligence pour ceux qui recherchent des opportunités rentables. La troisième loi stipule que l'or s'attache à la protection du propriétaire prudent qui l'investit selon les conseils d'hommes avisés en la matière. Cette loi met en évidence l'importance de demander conseil à des personnes compétentes avant de prendre toute décision d'investissement. Arcade met en garde contre le fait de se laisser influencer par des rumeurs ou des combines pour devenir riche rapidement, soulignant l'importance d'une réflexion approfondie et d'une prise de décision éclairée. Section 3. Protégez vos trésors. Cette loi sert de rappel brutal qu'il ne faut investir que dans ce que l'on comprend et demander conseil à des experts lorsqu'on s'aventure en terrain inconnu. Arcade souligne l'importance de la diligence raisonnable et d'une recherche approfondie avant d'engager des fonds. La cinquième et dernière loi de l'or stipule que l'or fuit l'homme qui voudrait le forcer à des gains impossibles ou qui suit les conseils séduisants de filous et d'intrigants ou qui le confie à sa propre inexpérience et à ses désirs romantiques en matière d'investissement. Cette loi sert de mise en garde contre la cupidité, l'impatience et l'attrait des promesses irréalistes. Arcade souligne l'importance de la patience, de la discipline et d'une perspective à long terme lorsqu'il s'agit de se constituer un patrimoine. Il met en garde contre le fait de se laisser influencer par des combines pour devenir riche rapidement ou de confier son argent durement gagné à des mains inexpérimentées. Section 1. Les fondements de la fortune. Tout au long de L'homme le plus riche de Babylone, Classon souligne subtilement que la sagesse financière ne consiste pas seulement à amasser des richesses, mais aussi à cultiver un état d'esprit orienté vers la prospérité. Arcade, incarnation même de cette sagesse, souligne qu'une véritable richesse repose sur des bases solides, le savoir, la discipline et la soif d'apprendre tout au long de sa vie. Il encourage ses disciples à considérer l'éducation financière comme un investissement en soi, un investissement qui rapporte gros. Il leur rappelle que l'homme qui s'efforce d'en apprendre davantage sur son métier deviendra une personne plus précieuse. Cette quête de savoir, suggère Arcade, devrait s'étendre au-delà de sa profession immédiate pour englober les principes de la finance, de l'investissement et de la création de richesses. En comprenant comment fonctionne l'argent, les individus se donnent les moyens de prendre des décisions éclairées, de saisir les opportunités et de naviguer dans les complexités du monde financier. Section 2. Rechercher les conseils des sages. Arcade, bien que réputé pour sa richesse, reconnaît volontiers la valeur de la recherche de conseils auprès de ceux qui possèdent des connaissances spécialisées. Il souligne que les conseils sont donnés gratuitement, mais que les hommes sont trop fiers, trop paresseux ou trop craintifs pour les demander. Il encourage ses auditeurs à se débarrasser de leurs inhibitions et à solliciter activement les conseils de personnes expérimentées dans leurs domaines respectifs. Ces conseils, explique-t-il, peuvent fournir des éclaircissements précieux, éviter des erreurs coûteuses et éclairer des voies qui, autrement, resteraient cachées. Chaque homme devrait avoir un cercle de conseillers de confiance, proclame Arcade, des hommes qui ont réussi par eux-mêmes et qui sont prêts à partager leur sagesse. Il souligne l'importance de choisir ses conseillers avec soin, en sélectionnant ceux qui sont à la fois compétents et dignes de confiance, des individus qui ont leurs meilleurs intérêts à cœur. Section 3. La persistance, la clé qui ouvre les portes de la richesse. Tout au long des paraboles, Classon souligne le rôle crucial de la persévérance dans la réussite financière. Il rappelle au lecteur que le chemin vers la richesse est rarement linéaire. Il est souvent semé d'embûches,
de revers et de moments de doute. Arcade, se remémorant son propre parcours, reconnaît qu'il y a eu des moments où il a douté de son propre jugement, où les vents contraires semblaient déterminés à le faire dévier de sa route. Pourtant, il souligne que c'est dans ces moments difficiles que la persévérance devient primordiale. C'est la force de caractère, le refus de se laisser décourager par les obstacles, qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui se contentent de rêver, affirme-t-il. Il encourage ses auditeurs à considérer les revers non pas comme des échecs, mais comme des occasions d'apprendre et de grandir, comme des tremplins sur la voie du succès ultime. Section 1. Parabole de prospérité. Classon utilise avec brio des paraboles, ces courtes histoires évocatrices, pour illustrer ses principes financiers. Chaque récit, telle une pierre précieuse, renferme une leçon puissante, une pépite de sagesse qui ne demande qu'à être découverte. Prenons par exemple l'histoire de Dabassir, le chamelier qui, par un coup du sort, hérite d'une fortune. Au début, il se réjouit de sa nouvelle richesse, se livrant à des dépenses extravagantes et négligeant son ancien métier. Pourtant, son manque de sagesse financière le rattrape rapidement, et il se retrouve à son point de départ, sans le sou et rongé par les regrets. L'histoire de Dabassir nous rappelle brutalement que la richesse, sans les bases du savoir et de la discipline, est éphémère et peu fiable. Section 2. Les tablettes d'argile de la sagesse financière. Dans une autre parabole captivante, nous rencontrons un jeune scribe chargé de délivrer un message inscrit sur des tablettes d'argile. Ces tablettes, découvre-t-il bientôt, contiennent les 5 lois de l'or, principes qui détiennent la clé de la liberté financière. Désireux d'améliorer sa propre situation financière, il étudie avec diligence ces lois et les applique, transformant sa vie de pénurie en une vie d'abondance. Ce récit souligne le pouvoir transformateur du savoir et l'importance de rechercher activement et d'appliquer des principes financiers judicieux. Il nous rappelle que le voyage vers la richesse commence par un seul pas, une volonté d'apprendre et de mettre en œuvre des stratégies qui ont fait leurs preuves. Section 3. Bâtissez votre propre Babylone. Les leçons qui se dégagent de l'homme le plus riche de Babylone ne se limitent pas aux rues poussiéreuses d'une cité antique. Ce sont des principes intemporels applicables aux individus de tous horizons. Classon encourage ses lecteurs à se considérer comme les architectes de leur propre destin financier, à appliquer les principes de Babylone pour bâtir leur propre empire de prospérité. Il nous rappelle que le pouvoir de changer notre situation financière est entre nos mains, dans notre volonté d'apprendre, de travailler avec diligence et de faire des choix judicieux. Le livre sert de plan, de guide, pour construire une vie de sécurité financière et d'abondance, brique par des efforts constants et une prise de décision éclairée. Section 1. Un héritage de sagesse financière. L'homme, le plus riche de Babylone, témoigne du pouvoir durable de la sagesse financière. Bien que situé dans un passé lointain, ces leçons trouvent un écho profond auprès des lecteurs modernes, nous rappelant que les principes de la création de richesses sont intemporels et universels. Le talent de conteur de Classon, allié à des conseils pratiques, transforme des concepts financiers complexes en paraboles captivantes, les rendant accessibles et attrayantes pour un public de tous horizons. La popularité durable du livre, vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier, témoigne de son impact profond sur d'innombrables vies. Il sert de phare, guidant les individus vers l'éducation financière, la gestion responsable de l'argent et la voie d'une prospérité durable. Plus qu'un simple guide financier, le livre propose une philosophie intemporelle, un ensemble de principes qui peuvent donner aux individus les moyens de prendre en main leur destin financier et de se construire un avenir meilleur. Section 2. Adopter les principes babyloniens. La sagesse d'Arcade, l'homme le plus riche de Babylone, transcende le temps
offrant une feuille de route vers le bien-être financier. Des 7 remèdes pour un porte-monnaie maigre aux 5 lois de l'or, le livre fournit un cadre pour se constituer un patrimoine. En refermant ce classique, nous sommes animés d'un sentiment de pouvoir, conscients que la liberté financière est à notre portée. Les principes de Babylone sont accessibles à tous ceux qui sont prêts à les adopter. En épargnant, investissant judicieusement et cultivant un état d'esprit d'abondance, nous pouvons tous atteindre la prospérité financière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de donner votre avis dans les commentaires et écrivez intéressé pour avoir gratuitement le livre dans les commentaires.